Vous avez voté pour votre photographie préférée de Paris-Roubaix 2026. Et la solitude de Van der Poel triomphe avec plus d'un tiers des votes. Une image mémorable qui représente la quintessence de l'enfer du Nord. Je vous décrypte ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit d'un des rendez-vous les plus importants du calendrier. La course est extrêmement dure, presque dramatique. Les photographies des bords de route sont inhérentes à Paris-Roubaix, mais celle-ci est différente. Le dossard numéro 1 est de dos, marche à contresens et sans vélo. Elle montre un moment suspendu d'une extrême douceur qui contraste avec toute la frénésie de l'épreuve. L'image existe grâce à un dispositif exceptionnel élaboré la veille par nos deux photographes et leurs motards. Lors des passages dans les secteurs pavés, Étienne Garnier est à l'arrière du peloton pour couvrir les chutes et crevaisons. Une stratégie payante dans la mythique trouée d'Arambert. Tout se joue en très peu de temps et là, la magie opère. Étienne décide avec son pilote de s'arrêter. Il court vers Mathieu Van der Poel qui lui tourne le dos. Dégaine son Nikon Z9 monté avec un objectif 24-200, une optique mobile ultra polyvalente sur ce genre d'épreuve. Ajuste à 66 mm, compose la photo en appliquant la règle des tiers et pose tout de suite son cadre. Il donne assez de contexte à la scène et nous plonge immédiatement dans ce secteur iconique. Techniquement, tout est maîtrisé. L'ouverture du diaphragme à f6 est capitale. Elle assure la netteté du sujet et donne du détail à l'image. Le coureur à gauche, la moto qui se charge de la diffusion télévisée, le public, les pavés, tout y est. La vitesse est calée au 500e de seconde, fondamentale pour figer le mouvement des protagonistes sans aucun flou. La sensibilité à 500 ISO garantit une exposition parfaite des pavés ombragés du 19e secteur. Au-delà des chiffres, l'image est puissante par la manière dont elle représente cet immense champion. Mathieu Van der Poel ne montre jamais d'émotion, paraît invincible et laisse ici transparaître une détresse inhabituelle que la photographie retranscrit de manière exceptionnelle.